Casper, je te propose d'accueillir, je l'annonçais tout à l'heure, peut-être le plus gros joueur qu'on ait jamais reçu dans l'histoire du RMC Poker Show. Jonathan Duhamel est là avec nous. Bonsoir Jonathan. Bonsoir, ça va bien? Très bien, on est très content de vous accueillir dans cette émission. Vous qui êtes un joueur mondialement connu canadien, je ne sais pas, j'aurai peut-être l'occasion tout à l'heure de rappeler vos grandes performances. On va juste dire que vous avez gagné le main event à Vegas et WSOP en 2010 et que vous êtes le 8e de la all-time money list. Au Canada, il y a quand même quelqu'un qui a fait un peu mieux que vous. Eh ouais, c'est Daniel Negreanu. En effet. Mais derrière lui, il y a vous. On est très content que vous soyez avec nous. On est en train de raconter, Jonathan, ces histoires de paris dingues de Jason Mercier, là, notamment celui avec Vanessa Selbst. C'est fou cette histoire, non? Ouais, c'est fou. C'est sûr que c'est fou. Faire des paris 180 pour un, il faut aimer le goût du risque pour faire des paris comme ça. Moi personnellement, c'est pas quelque chose que on pense qu'on va comme locker un 10 000 presque à chaque fois, mais une fois de temps en temps, la chance de perdre 1,8 million survient. Puis le risque est tellement élevé pour faire un petit 10 000 $. Je pense que c'est complètement fou de risquer autant pour une petite somme comme ça. Et vous en faites, vous, des paris de ce genre-là? J'en fais, mais pas à ce point-là. Non, j'aime mieux juste me concentrer, parier à la table sur mon jeu, tout simplement. Surtout que cet été, je suis pas là pour les séries au complet à Vegas. Donc, ça serait complètement fou pour moi de miser pour un bracelet parce que je fais juste passer 2 semaines à Las Vegas. Ah, bah alors justement, rentrons dans le vif du sujet avec vous. Donc Vegas, c'est là que vous vous êtes révélé au monde. Donc je le disais tout à l'heure en 2010. Alors c'est quoi votre programme là? Vous dites que vous restez simplement 15 jours. D'abord, pourquoi vous restez si peu et quel est le programme alors pour vous? Ouais, en fait, le programme, je repars, j'ai déjà fait une semaine, donc je repars dans une semaine. La raison est très simple, puis je pense que c'en est une bonne. Je vais être papa dans quelques mois. Et donc, ma copine est due pour accoucher au mois d'août. Donc, et ça se peut que ça arrive un petit peu plus d'avance. Donc, je veux être là pour... Bon, là, c'est une bonne raison, alors. C'est sûr, je veux être à Montréal. C'est une bonne raison. Je veux être à Montréal, donc je veux pas être à Vegas quand ça va arriver. Ouais. Donc, c'est pour ça que je retourne à la maison. Mettre un peu le poker de côté, puis revoir ses priorités. Ça va être une bonne chose. Oui, et puis si vous pouvez rentrer à la maison avec quelques jetons dans la poche, ce sera pas mal. Ouais, c'est très bien, c'est sûr. Mais de ce côté-là... c'est quand même pas si grave qui arrive. Que ça aille bien ou mal, ça va être des très heureux moments à Montréal par après. Donc ça va être bien. Mais pardon si j'ai raté un truc, mais le main event, c'est bon, vous jouez le main event? Je sais pas encore, ça va dépendre. Parce que dans le fond, la petite fille est supposée naître comme fin juillet environ. Donc si disons c'est safe que ma conjointe ne va pas accoucher pendant le main event, oui, je vais y aller, je vais retourner à Vegas pour le faire. Par contre, il y a la moindre chance que ça l'arrive pendant ce temps-là. Je veux jamais risquer de manquer ça. Donc, au pire, ce sera le main event l'an prochain. Ouais, très bien. Jonathan, justement, au Canada, vous avez quand même, il y a toi et puis il y a l'autre grand champion qui est mondialement connu, Daniel Negreanu. C'est quoi l'image du poker au Canada? Je ne sais pas si tu sais celle que nous, on a en France, qui s'améliore quand même. Il faut bien le dire. Maintenant, c'est quand même quelque chose on est un petit peu sorti des clichés, même s'il y en a qui perdurent. Mais au Canada, c'est vu comment le poker? Tu es une star on t'invite dans les médias. Quelle est ton image au pays là-bas? Ouais, c'est sûr que si on compare avec la France, au Canada, on n'est pas encore rendu au point d'avoir, disons, les magazines, les gros magazines de poker ou les gros émissions de radio comme ça, justement. On n'a pas encore ça au Canada. Par contre, depuis 2010, c'est en très, très bonne expansion. Il y a de plus en plus de monde qui joue, de plus en plus de gros tournois aussi qu'on accueille un peu partout au pays, surtout à Montréal. Donc, au moins, c'est en progression, puis c'est en expansion. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ouais. Pour ta deuxième question, c'est sûr que au Québec, surtout, je vais faire beaucoup d'émissions de radio, de TV comme ça. C'est un peu fou à la maison, mais ça rend ça encore meilleur, si on veut. Ça donne le goût de continuer à essayer de travailler pour que le poker devienne plus gros à la maison. Parce qu'en ce moment, c'est en pleine expansion. Puis je pense que ça va continuer à aller comme ça. Il y a de plus en plus de monde qui joue puis qui voit ce jeu-là d'un meilleur œil aussi, qui arrête de le voir simplement comme un jeu de gambling, mais qui commence à le voir aussi comme un jeu de stratégie puis un jeu
qu'on peut être bon, qu'on peut gagner des tournois avec. Là. Ouais, bon, et puis avec 2 ambassadeurs comme toi et Daniel Negreanu, on imagine que ça favorise un peu l'expansion. Mais j'insiste là-dessus, vous pouvez vous être invité sur des chaînes publiques ou pas encore quand même, ou vous restez quand même invité, mais dans des médias qui sont spécialisés dans, je sais pas, soit dans le poker, soit dans des magazines de poker, où vous pouvez vous retrouver dans une émission plus grand public à parler poker? Non, au Québec, j'ai fait pas mal tous les plus grandes émissions de télé publiques, vraiment tous les talk shows, les émissions d'été où ils reçoivent des invités, les plus grands talk shows, les émissions de sport aussi. J'ai fait toutes les plus grandes chaînes sportives au Québec. Donc là, de ce côté-là, c'est vraiment... je suis connu partout, là, que ce soit mon oncle, ma tante en faisant l'épicerie, en allant tout le temps... ça, c'est au Québec, par contre. Ailleurs, c'est le reste du Canada, c'est un peu moins grand. Mais c'est sûr qu'au Québec, Daniel, c'est le plus grand joueur canadien de loin. Par contre, il habite à Vegas maintenant, donc c'est très, très rare qu'il va être au Canada. Ouais. Donc, je dirais que c'est comme moi qui le résident canadien, si on veut, qui fait le plus de bruit un peu. Là.